Vous êtes à l'intérieur d'une forêt. Une forêt automnale avec un sol couvert de feuilles. Vous avez des chênes, des hêtres, vous avez des belles feuilles jaunes, vous voyez, avec une odeur d'humus assez forte. Et vous arrivez ici dans un milieu vraiment magnifique. Mais avant que vous ayez eu le temps de faire quoi que ce soit, vous voyez tout autour de vous une centaine de tigres qui vous font face, qui vous servent. Alors moi je préviens tout de suite mes compagnons de ne pas bouger, que c'est ok, ce sont juste les gardiens du lieu. S'il faut, je peux les dégoupiller. Non, je te prierai de ne pas les... Eh bien, t'as une voix qui va parler dans ta tête, Michael. Je ne vous conseille pas de faire quoi que ce soit contre nous. Suivez-moi. Un chat. Suivez-moi. C'est mignon, les prochains. Vous croyez que si on lui gratte entre les deux yeux, il ronronne? Ou alors jeter une baballe, tu vois. Vous allez... il va vous dire de vous suivre. Un des tigres va vous dire de le suivre. Et il va commencer à emprunter un chemin fait dans cette forêt. Et vous voyez qu'il y a plein de petits chemins parallèles qui se croisent. Et en observant bien, vous pouvez constater que au bout de ces chemins, vous trouvez des sortes de portails magiques. Et il y en a une multitude comme ça. Vous allez parcourir quelques centaines de mètres, jusque devant un portail où se tient une femme. Cette femme, Héloïse, tu la connais bien, puisque c'est Elsa, une des filles d'Aliénor, qui possède un pouvoir de télépathie, comme sa mère. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour Elsa, ravie de te revoir. Je crois comprendre que vous voulez rencontrer mon oncle. Tout à fait. Mes compagnons et moi-même aurions des questions à lui poser. Ça ne posera pas de problème. Enfin, surtout mes compagnons. Ça ne va pas poser de problème, mais je vais poser quelques conditions avant que vous entriez dans ce portail. Premièrement, pas de questions agressives. Pas notre genre. Deuxièmement, vous poserez des questions bien choisies. Pas de questions inutiles. Et troisièmement, soyez respectueux. Essayez de le garder dans un état de calme, qu'il ne s'énerve pas. Est-ce que ces règles vous conviennent? Oui, monsieur? Ça me fait plaisir qu'on m'appelle monsieur déjà et pas la chose. Et si une question l'énerve sans qu'on le veuille, qu'est-ce qui se passe? Ça le déconcentrera. Est-ce dangereux? Pour nous tous, oui. Très bien. Nous sommes prêts. Je veux dire, on sera pas châtié d'une question. Non. Très bien. Moi, j'ai une autre question. Oui. Les prisons sont où chez vous? Vous cherchez votre géniteur? Non. Alors, pour le coup, non. C'était pour savoir où était enfermé Nécros, à la base. Sa prison a été détruite. Très bien. Lorsqu'il a été libéré. Mais si vous souhaitez voir votre géniteur, je pourrais vous y emmener plus tard. Je suis pas sûr. Bon. Vous êtes prêts à rentrer? Quand vous voulez. Ah oui, une dernière chose. Et là, elle se tourne vers toi, Ney. Au moindre de signes d'hostilité de votre part, je vous détruirai le cerveau. Et je l'air hostile. Vous voyez très bien de quoi je parle. Fort bien. Suivez-moi. Et elle emprunte ce portail. C'est comme dans un toboggan, c'est ça? On y va, hein. Bah, en passant le portail, vous arrivez dans un... Il n'y a pas de sensation étrange en traversant. C'est comme si vous étiez passé à travers une porte. Simplement une porte.
sauf que le décor change totalement de l'autre côté. Vous arrivez au niveau d'une sorte de pièce avec des livres, des murs, mais avec de la végétation qui envahit absolument toute la pièce. C'est un peu comme si la végétation ne faisait qu'un avec la construction finalement. Tout est lié. Au fond de cette pièce, vous voyez une sorte de lit. Et sur ce lit, un homme est étendu, en train de dormir. Vous vous approchez. Un homme qui a l'air plutôt jeune, avec une trentaine d'années, avec une belle allure. Mais ce qui vous paraît bizarre tout de suite, c'est que il y a des sortes de racines qui partent de son corps un petit peu partout et qui se plantent dans la terre. Son corps, en fait, est complètement piégé par des sortes de racines. Ou en tout cas, ces racines sortent de lui et s'ancrent dans la terre. Donc, c'est une sensation très très bizarre. Vous vous approchez de lui. Et au moment où vous arrivez au niveau de son lit, il ouvre les yeux. Héloïse, tu reconnais Aldéric. Mais tu l'as jamais vu dans cet état. Il est dans un état pitoyable. Son corps est à moitié nécrosé. Ses yeux sont rouges explosés. Mais il est encore vivant. Je grimace en le voyant comme ça. Je dis que ça doit faire très mal. Bonjour. J'enlève du coup mes lunettes et vous pouvez voir que mes yeux sont injectés de sang. Je fais, mais disons, je vois que je suis pas seul. Je range mes lunettes. Alors moi, je salue Aldéric, mais du coup, je suis hyper inquiète de le voir dans cet état. Déjà pour lui et pour notre planète, pour nous, pour tous. Bonjour. Vous vouliez me parler. Je vous écoute. Comment on capture Necros? Enfin, comment l'arrêter? Parce qu'apparemment, il n'y a que vous qui en êtes capable. Je l'ai fait il y a très longtemps. Et je n'étais pas dans cet état à l'époque. Et vous avez fait comment? Il faut que je vous raconte comment tout ça a commencé. Nous sommes donc réunis au Néolithique. Vous êtes 3 membres d'un petit village. Le village, un village qui se situe au sud de votre territoire. Pas très loin d'ailleurs de la grande rivière, qui est la mer, que vous appelez la grande rivière. Votre petit village, qui compte une 60aine de personnes, vous en êtes des membres très importants. Pour certains, le chef du village, pour d'autres, les magiciens du village. Vous appartenez donc au clan de la truite. On est au petit matin, les oiseaux chantent. On sent une belle odeur de fleurs parce qu'on est en plein été. Et vous vous réveillez dans votre maison où vous dormez tous les 3. Que faites-vous? Écoute, je descends au rez-de-chaussée. Enfin, je sais pas si c'est... Non, il n'y a certainement pas d'étage. C'est de plein pied, il n'y a c'est pas du plein d'étage. pied, donc je vais à l'endroit... Je vais allumer le ravivélâtre dans le feu, enfin dans la cheminée, ou s'il y a Un foyer. un foyer, voilà. Et je vais commencer à y mettre une marmite dessus pour commencer à préparer un petit déj copié. Alors, qui es-tu dans ce village? Je suis Ilana, femme du grand Allah, chef de ce village, et sœur de... J'ai perdu ton nom, Manuel. Frérot. Lanor. Voilà. Frère, donc, sœur de Lanor. Et donc, on est tous les deux magiciens pour ce village.
Très bien. Ilana. Non, Ilana, c'est fait. Lanor. Bah écoute, moi je me lève, je m'étire et puis effectivement je sors de ma couchette et je rejoins Ilana. Je lui fais un petit bonjour et puis je vois qu'elle galère avec le feu, donc je fais sortir 2-3 épines, comme ça je lui rajoute un petit peu de braise dans le fond, là, histoire qu'elle est plus facile à l'allumer. Ok. Et je m'installe, peinard, à table, en me disant j'ai faim ce matin. Ouais, eh ben, ça va pas se préparer tout seul. Va jeter quelques épines sur des lièvres, là. Ça pourrait nous aider. Encore du lièvre au petit-déj. Écoute, c'est Ouais, mieux bon, que- ça va, j'y vais. Et Merci. j'y vais en traînant la patte, plein de mauvaise foi, avec une envie absolument pas débordante, pas matinale pour dessous, pas envie de bouger son cul, et il va voir ce qu'il peut trouver à manger pour ce petit matin qui serait pas du Alors, lièvre. pour ça, tu vas être obligé d'aller dans la forêt, qui est à côté. Hein. Donc, tu peux Oui. t'engager dans le bois et puis tu vas essayer effectivement de chasser. Mais on verra après si ça fonctionne ou pas ta chasse. Mais Et en c'est pas même la temps, chasse t'es- que je compte faire, je comptais aller cueillir des fruits. je fais Vous pousser voulez de pas des mon lièvres côté. Non, elle voulait des lièvres. Moi, de mon Lana. côté, je fais pousser quelques lierres, quelques racines autour du lit. Et je commence à déconcentrer le sommeil bien profond de mon cher et tendre. C'est quoi encore? Attends, moi, je suis vraiment dans le lit. J'ai pas envie de bouger aujourd'hui. Allez, bouge ton cul. Ah, j'en ai marre d'être le chef. Trop de responsabilités. Tu t'es chef de rien du tout. Tu sais très bien que c'est moi qui gère, mais fais bonne figure. Oui, mais les gens, ils sont obligés d'y croire. Même mon frère est obligé d'y croire. Maintenant, on joue la comédie, on sait ce que c'est. Tu fais genre, c'est toi qui dirige, et derrière, on gère, t'inquiète. D'accord. Il est où mon slip en peau? Regarde toute la paillasse en paille. Ah, faire voilà, avec mon grand corps, j'enfile mes vêtements et j'ai vraiment l'impression d'être un imposteur quand même. Hein. Mais c'est ce que t'es. Ouais, je sais bien. Eh, viens manger. Ouais, et puis je m'installe pour qu'on mange quoi, ouais. Là, pour l'instant, c'est juste les restes de la veille, donc ça fera du pain dur, mon cher. Bon. Bah, attends un petit peu, j'ai D'accord. envoyé le frérot. Alors, on va voir d'ailleurs ce qui se passe pour notre cher Lanor qui est parti chercher Pitance. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chercher en forêt? En fait, j'ai attrapé un panier ou quelque chose, une écuelle ou un bazar comme ça, et en fait, je vais aller cueillir des fruits. J'ai absolument pas envie de manger du lièvre là au petit matin. Donc, je D'accord. suis allé cueillir des fruits, et puis en plus, ça va emmerder ma soeur, donc c'est tout bonnet. Alors, cette saison, tu peux... bah, vas-y, fais-moi un petit jet, 2d12, et puis on va voir ce que tu vas trouver. 2d12. C'est pas 2d6. 2d6. Chaque fois, je dis 2d12. Ok. Eh bien, tu vas pas trouver de fruits aujourd'hui. D'habitude, tu as des baies, hein, mais là, visiblement, il y a un animal qui a tout mangé. Et cet animal qui a tout mangé, bah, tu te doutes un petit peu de qui ça pourrait être, parce que tu vois des empreintes de sanglier sur le sol. Du coup, je commence à grogner un peu, et je commence à chercher cet empaffé de sanglier, puisqu'il a bouffé mes fruits. Alors, Il va se faire bouffer. Visiblement, il est parti. Par contre, tu vois, dans la forêt, un animal, un petit chevreuil, qui a l'air de se nourrir. Là, il est en train de manger des écorces d'arbres, tranquillement. Il est à 20 mètres de toi, à peu près, là, actuellement. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je m'en lèche déjà les babines en me disant, bon bah ça sera pas des fruits ce matin. Je m'approche doucement pour être quand même à portée, histoire qu'il n'entende pas les épines venir à 15 km à la ronde. Et une fois que je suis suffisamment proche, je le transperce d'une bonne épine, histoire de le tuer d'un coup sec. Ok, Le but c'est alors pas de le vas-y. faire souffrir, ce pauvre bestiau, quoi. Donc tu vises quelle partie du corps?
Ah mais écoute, on va faire simple, on va viser là où c'est le plus gros. C'est quand même plus simple. Le corps, quoi. Donc le corps, vraiment Ok. au niveau de l'abdomen, quoi. Eh ben, fais-nous un petit test, alors. Dit-elle Alors, juste si avant, je t'arrives veux pas le faire souffrir, le pauvre bestiau. Bah oui, il va mourir d'un coup, hein. J'ai dit, je lançais une grosse épine, hein, donc... Écoute, tu lances une grosse épine qui va le planter au niveau du thorax et tu vas percer son cœur de part en part, ce qui va le tuer sur le coup et l'animal ne va pas souffrir. Il tombe au sol. Tu n'as plus qu'à le ramasser et le ramener toute seule. Pas tout seul plutôt. Ah, ça va, c'est pas trop un problème, c'est un chevreuil aussi. Hein. C'est un chevreuil. Ça aurait été plus compliqué si ça avait été un cerf qui a plusieurs années, mais là c'est un chevreuil, ça va. Donc effectivement, bah, je le ramasse et puis bah, je l'embarque pour l'emmener se faire dépecer, préparer, tout ce que tu veux. Eh bien, bah, tu le ramènes à la maison et vous voyez donc arriver notre cher Lanor avec un chevreuil sur le dos. Qu'est-ce que vous faites en le voyant entrer dans la maison? Bah, alerte, tu peux au moins t'occuper de ça. Ouais, mais faut pas le mettre dans la maison, on va tous loper. Hein. Moi, je viens de faire j'ai fait le ménage hier soir. Et là, je le regarde avec un mépris, mais absolument évident. Et puis je regarde vers ma sœur et je baisse les yeux, tu vois. En mode, oui, enfin bon, je sais de quoi elle est capable. Ah non, bah ça j'aime bien faire. De toute façon, j'aime bien faire la cuisine, vous le savez, et puis j'aime bien préparer les animaux, m'occuper du foyer. Bon allez, je m'occupe de ça, moi. Et il a pas souffert. Ah bah je vois ça. C'est un sacré trou que t'as fait. Ouais, ce que tu lui as mis. Toujours aussi subtil. Hein. Puis bah voilà, je C'est commence mon à. deuxième prénom. Moi je commence à sortir dehors et à dépecer la bête. Bah, pendant que tu déposes la bête, tu vois des villageois qui sont en train de commencer à s'affairer dans le village. Il y en a certains qui vont aller travailler au champ, d'autres qui commencent à tanner des pots, d'autres à travailler le métal. Et puis ils te voient faire ton travail, mais ça Bah, les inquiète pas plus que ça. ouais, mais Hein, tu sais, vous j'étais avez en train de. l'habitude. Quand il y avait personne, j'étais en train de chanter une petite comptine pour enfants et dès que je les vois, je me redresse et je suis là. Ah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis, Tu donnes le champ là. ouais, Fais Ok. le coq. Et donc tu prépares ton chevreuil, tu le ramènes ensuite dans la maison, vous le cuisinez, vous allez pouvoir le manger. La journée va se passer, et vous allez chacun vous occuper de vos tâches quotidiennes. Alors vous, les magiciens, même si vous êtes magicien dans le village, vous devez travailler, donc vous allez au champ peut-être, ou vous faites autre chose. Le chef du village, lui, il donne un petit peu les ordres par-ci par-là, mais il doit aussi travailler. Hein, c'est pas parce qu'il est chef qu'il ne travaille pas. Et aux alentours de 15 h, vous allez recevoir la visite d'un homme que vous reconnaissez. Cet homme, c'est lui, Bramar. Donc ce monsieur, il vient, vous le connaissez très bien, il vient du clan au nord, qui vit sur la rivière, le clan du Lièvre. Et il arrive un petit peu fatigué, vous voyez, un peu crasseux, et assez paniqué dans son attitude. Quand je le vois arriver, je donne un petit coup de coude à Ilana et je fais hé, c'est pour ça que tu voulais du lièvre ce matin? C'était une prémonition? Je savais pas que j'étais capable de ça. Non, c'est cool. Il faut l'accueillir. On va pas commencer à s'attirer des problèmes et je te fais. Je racle un peu fort ma gorge en direction de mon cher étang. oui, tu as raison. Ouais. Mais ouais, comme je le vois très fatigué, je vais déjà lui servir un bol de chevreuil, parce que je pense qu'on en a suffisamment de toute façon. Dès qu'il arrive, en fait, il arrive presque pas en courant parce vous voyez qu'il a l'air très, très, très fatigué. Mais il s'approche tout de suite du chef du village, Dalar, un peu paniqué. Et il arrive, il dit je suis content de vous trouver. Enfin, je suis content d'être arrivé. Il s'est passé quelque chose au village. Ah. On a été attaqué par un dragon.
Il a Quoi brûlé tout le village. En tout cas, il était en train de brûler le village. J'ai été envoyé ici pour venir vous chercher les deux magiciens pour que vous veniez nous aider. Ce sont les Ah oui. femmes, les enfants, vous les avez laissés dans le village en train de brûler? J'ai fait ce que m'a dit de faire Iliane. C'est le messager celui-là, c'est pas les secours. Hein. Mon frère. Mais ils ont l'air un peu cons quand Iliane, même. tu sais qui c'est ton frère. Enfin, c'est ton frère. C'est votre oncle à tous les deux, D'accord. qui est magicien. Et il est magicien de ce village du clan du Lièvre. C'est Iliane qui m'a demandé de venir vous chercher. Il a dit qu'il avait besoin de vous. Et qu'il fallait que vous l'aidiez à tuer le dragon. Ce monde, les dragons, il y en a. Et ça arrive parfois qu'ils attaquent des villages. Et c'est aussi la mission des magiciens que de les éliminer. Très bien. Oui, vous devez y aller, vite. Et on y va. Monsieur, vous oui, devez oui, aussi oui, en alors, tant que chef si- de village. Bien sûr, tu te le dis, représentant Mais- de toute notre nation là. Oui, et puis on Ah doit oui, porter oui, tu as assistance au village voisin. Enfin, voyons, à l'art. Oui, tu as raison. Pas un homme. Ilana. On va organiser les soins, d'accord. Nous, on va prendre quelques personnes aptes à porter des personnes qui seraient blessées. Et tu vas diriger tout ça, mon cher mari. Oui, pas de souci. Ma hache, elle est où? Je l'ai encore perdue. Attendez, je vais la chercher. Là, je lève les yeux au ciel, je prends Bramar par l'épaule et je fais allez, viens l'ami, viens manger un bout. Mais T'as bien faisons besoin de vite ça. alors. Parce qu'il Oui, faut toi retourner tu au manges, village. nous on organise. Mange en attendant, tu seras Merci. pas capable de retourner sinon. Merci beaucoup. Moi, Dites-moi quels seront vos préparatifs avant de partir en expédition pour le village. Sachant que pour aller au village, il va vous falloir 3 heures de marche. Oh, c'est pas si loin que ça. Non, c'est pas loin. Moi, je prends ma hache. C'est tout. Tu sais, j'arrive avec ma hache un peu tout penause. Je l'ai retrouvée. J'imagine qu'on doit avoir une herboriste ou quelque chose comme ça dans le village. Non. Non. C'est nous qui vous nous en fait occupons de ça, qui... ok. C'est vous Mais, qui êtes les on a- arboristes. Du coup, on a des stocks ou quelque chose. Ben, je vais prendre ce qu'il faut pour soigner des gens s'il y a des blessés à soigner ou quoi que ce soit. Prendre le nécessaire aussi. Je te en dirais eau pour le prendre trajet au cas où. Prends pas les plantes parce que je m'en charge. Prends plutôt tout ce qui est bandage. Ah, mais c'est de ça que je pensais. Les plantes, je sais que tu t'en charges, Ilana, t'inquiète Moi, pas. je fais pousser ce qu'il faut et tu prends la plante. Exactement. Voilà. Non, mais par contre, le mortier, le pilon, les bandes, ce qu'il nous faut pour Voilà. préparer les remèdes. C'était à ça que je pensais. Ça. Moi, je vais faire pousser des brancards. Ah, fait peut-être Ah pousser ben, là-bas, quand on sera là-bas. Là-bas, tu fais pousser les Oui, plantes. c'est moins Moi, je con. te sors des C'est longues totalement épines. moins con, les gars. Vous allez porter mais- un truc pendant 3 C'est heures, ça. mais pour le fun, juste. Ok. C'est ça, parce qu'en plus, il suffit que tu fasses sortir les lianes. Moi, je te fais sortir des grosses épines pour servir à C'est ça. attacher les lianes de tour et c'est réglé. Hein. Donc, de l'eau pour y aller, peut-être un petit peu de nourriture, puisque si toi cramer chez eux, ils auront faim. Donc, des Ouais. réserves de nourriture pour les Bon, aider. c'est qu'à 3 heures. Hein. Euh, On aura le temps de les ramener ici. Oui, mais Vous il emmenez faut... combien d'hommes sur place? faut pas dépeupler complètement le village, je pense. Vous êtes une 60aine dans le Bon, on village. prend les plus costauds, quoi. Ouais, mais pas tous, parce que le village, il peut avoir des risques aussi. Faut en Alors, laisser sur dites-moi place. combien Je sais pas, il y a combien de mecs? On n'est pas en Bah, guerre en ce moment. 30, nous. 30 Non, mais s'il y a un dragon qui se balade... Ah, on en prend 15. Ouais, mais 15 hommes? Ok. En fait, nos amis villageois ne sont pas capables de se battre contre ça, ma chère. Ça, je suis d'accord avec toi, mais par contre, mettre les femmes, les enfants à l'abri, oui. Oui, mais à l'abri de... Où ça? Tu veux les faire partir ailleurs? Fondamentalement, s'il y a un dragon qui s'amuse à cracher des flammes ici, ils ont Voilà. pas le choix d'aller se mettre ailleurs. Bah, c'est ça. Donc, dans tous les cas, on prend tous les hommes les plus vaillants. Il n'y a pas besoin d'avoir une garde qui surveillerait quoi que ce soit. Parce que Pas s'il y a un laisser les dragon femmes et qui les enfants arrive, tout seuls. mais, On en laisse 5. mais ils seront en danger de personne. Mais t'en Bah, sais s'il y a rien. d'autres bêtes, Petite précision on serait importante. con sur le timing, quand même. Petite précision importante. Dans votre vie, vous n'avez jamais vu aucun homme vous vouloir du mal. Et en ce qui concerne les monstres, vous avez eu vent d'une attaque de dragon une fois, qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années. Et c'est tout.
Il n'y a les jamais bêtes eu sauvages d'autres bêtes sauvages ou Non. comme ça. Oh, bon, Ah bah, ok, c'est moi bon, c'était allez. à ça que je pensais, c'était aux bêtes sauvages. Moi, Oh, bon, on prend tous les hommes. Hein. Bah, après, il peut laisse-en y quand avoir même de temps en quelques-uns temps- quand même. Si, il peut y avoir de temps en temps des ours ou des... La- Ouais, laisse- ce serait vraiment pas de chance. Ouais, mais ça, Ouais, les mais laisse femmes et quand les même enfants, 5. ça, ils peuvent le gérer, ça. Si Et c'est tu peux qu'un laisser- ours. Tu peux laisser 4-5 hommes quand même, tu sais, les pas super vaillants, mais qui savent se débrouiller quand Ouais, même. bah quoi. Oui, les ceux qui vieux. sont plus vieux, ouais, Ceux qui voilà. sont un peu plus vieux, par exemple, si- mais si- qui savent si- encore se débrouiller. S'il y a quelques femmes qui veulent venir se battre, elles sont les bienvenues aussi. Ah, bah, bien Voilà. sûr, tous les vaillants. Ouais, voilà, c'est ça. On prend tous les vaillants. Donc si vous prenez tous les vaillants, ça va faire à peu près une quarantaine de personnes. Parfait. Ah, allez. Hein. Il faut Vous partez porter à secours. 40. Voilà, à 40 en direction du village. On Moi, sait je plus ou borderai moins la sur taille une du pierre. village. Oh, je te mets sur un bouclier, je te porte. Ouais, Avec ouais, des- je suis là. Allez, suivez-moi. On connaît la taille du village Alors, les des lièvres. boucliers, c'est l'époque des Francs, hein, c'est pas... le village du clan du lièvre, il fait à peu près une quarantaine d'habitants. Ok. Donc c'est moins peuplé que votre clan à vous. D'accord. Et là, il y a qu'un magicien, du coup. Et chez eux, il n'y a qu'un seul magicien, et c'est votre oncle, Voilà, il y a que à tonton. tous les deux. D'ailleurs, vous avez une tante également, sachez-le, qui, elle, est la magicienne du clan du crabe. D'accord, donc il n'est pas impossible qu'il les fait appeler aussi. Et comment C'est pas on devient impossible. chef du village? C'est, je veux dire, c'est Tu héréditaire es... ou c'est, Alors, tu es... Là, en l'occurrence, c'est pas héréditaire, c'est plutôt tu es élu ou alors tu as combattu pour avoir ce statut. On t'a placé là. Ouais, c'est ça. C'est ça, plutôt- c'est Ilana qui m'a aidé. C'est ça. Et Non, c'est un j'imagine grand que commentaire. moi, je dois avoir un peu de soupçon quand même, parce que je le vois à la maison et je vois quand même qu'il est un peu soumis à sa femme, à ma sœur. Ah, surtout que c'est ton beau-frère, donc tu te rends bien compte de la façon dont il Voilà. est traité par ta sœur. Attention, dans le village, je me mets, tu vois, à chaque fois, je lui Ouais. apporte de l'eau, tu sais, je suis au contraire, je m'écrase. Dès qu'il lève la parole, tu sais, je baisse un petit peu, parce qu'il... Oui, mais dans la maison... Oui, mais pas dans la maison. voilà, à la maison, c'est à la maison, quoi. Voilà. Donc, vous marchez en direction du village, du clan du lièvre. Avec moi, les truites. Et donc, vous allez arriver effectivement au niveau du village. Quand vous arrivez, l'ambiance est totalement différente. Le village n'est plus qu'un amas de cendres encore fumantes. Tout a brûlé. Il n'y a plus âme qui vive à l'intérieur du village. Visiblement, le dragon a tout brûlé. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez devant ce spectacle cataclysmique? Donc on voit des corps qui sont aussi calcinés. Vous voyez des corps calcinés un petit peu partout. Oui. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'on a l'impression qu'il peut y avoir une partie des villageois qui ont été sauvés, qui ont pu partir quelque part? Alors vous Il y a des allez, traces. Eh ben, vous allez commencer à fouiller un petit peu dans le village et assez rapidement vous allez vous rendre compte, si vous les comptabilisez, qu'il y a une trentaine de corps. Donc il doit y avoir une dizaine de personnes. C'est quoi le pouvoir de notre oncle? Parce que autant moi, c'est faire pousser des racines et elle, les envoyer des épines, mais enfin, lui. Alors le pouvoir de ton oncle, tu le sais, c'est celui de se transformer en sanglier. Putain, le pouvoir de merde. Eh ben, est-ce qu'il y a des traces qui partent du village, soit en direction de la forêt ou en direction de la rivière, peut-être, puisque c'est les deux possibilités les plus importantes. On voit pas un sanglier calciné. Voilà, ou un sanglier dans le coin, peut-être. Non, ou des traces de sanglier, je sais pas. Non, tu vois pas de traces de sanglier, tu ne vois pas de sanglier calciné. En revanche, vous voyez effectivement des traces de pas qui vont en direction du nord. Globalement, enfin nord-nord-ouest. Plus vers le village du clan du crabe, du coup. A priori, ça va vers là. Un peu de ce qu'on sait du coin, quoi. Donc, il resterait une dizaine de survivants à ça. Ou de disparus, on va dire. Restons sur le long terme. Au niveau du village, donc il y a le village qui est calciné. Au niveau de la forêt avoisinante, il n'y a pas eu de dégâts. Si, alors tu vois qu'il y a... en fait, le feu s'est propagé du village vers les arbres qui étaient autour.
La forêt est un petit peu plus éloignée du village. Hein. On voit que le village, il est pas complètement Qu'est-ce qu'on collé sait, à la collé. forêt. qu'est-ce qu'on sait des Donc la dragons? forêt, elle est pas touchée. Pardon Qu'est-ce qu'on sait des dragons? Est-ce que ce sont des créatures intelligentes dans le sens où Oui, elles sont assez intelligentes et elles ont tendance à être plutôt malfaisantes. Ok. Puis Et elles en peuvent, général, elles poursuivent un but. Non, ça c'est généralement quand elles brûlent des villages, c'est pour le plaisir de brûler les villages. Donc, Ok. ouais, il y a Donc une c'est tombé Non, non, sur on eux, voit c'est pas des de bol, traces. quoi. On voit des traces là de dragon. Tu vois pas des traces de dragon parce que c'est un animal qui est volant. Oui, mais Par il contre, s'est tu pas vois- posé, quoi. Ouais, il Tu s'est pas vois posé. qu'au niveau des crachats de feu, tu vois comme des langues de feu qui ont poussé la poussière dans une direction. Donc on voit vraiment que ça a été des crachats de feu qui ont été tirés du ciel en fait. Hein. Donc, Et du coup, au niveau du ciel, est-ce que justement on voit encore des animaux? Est-ce qu'il y a encore des oiseaux dans le coin ou est-ce ils ont fui? oui, il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux, il y a des animaux autour. Hein. Il y a encore de la vie autour. pourquoi les gens du village d'ici auraient fui vers le crabe, sachant qu'ils ont envoyé quelqu'un chez nous? Ben, peut-être parce qu'ils voulaient aussi l'aide de notre tante. Elle est au crabe. Ah ouais. Peut-être que 4 mages pour taper un dragon, c'est peut-être pas du luxe, on n'a pas trop l'habitude. Ils se font peut-être poursuivre par le dragon jusqu'au crabe, par contre. Là, quand il dit ça, du coup, je regarde en direction du nord-ouest si on voit quelque chose. Bah, suivons les traces. Voilà, C'est- ne traînons pas, ça sert à rien. De toute façon, le village, il est cramé. Donc, Autour de ce village, on est dans une vallée, on est dans... C'est vraiment non, c'est tout plat. Vous êtes Ouais. vraiment au niveau d'une plaine avec la Ouais. rivière qui traverse le village. Et, c'est plaine et bord de mer, quoi. C'est très dégagé. et le problème, c'est qu'on manque un peu de hauteur finalement pour savoir d'où viennent les traces de tir ou... Il n'y a aucun moyen de monter Ouais. quelque part. Vous Mais, n'aurez pas une vision mais de... comme ça, je me dis, est-ce qu'avec de la hauteur, ça pourrait nous aider à nous donner une direction? Bah, après, les traces de tir, tu vois que ça partait dans tous les sens. Comme Ouais, si voilà, le dragon avait Ouais, il a tourné autour. survolé, Ouais, ouais. il a survolé en cercle, quoi. Ok, non, C'est non, ça, mais il a fait plusieurs allers-retours pour vraiment tout brûler. Bon, suivons les traces, voyons vers où ils sont partis. De toute façon, tonton, c'est lui qui pourra le mieux répondre d'où venait la bête, où elle est partie et tout ça. Oui, dans tous les cas, mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que les traces de pas vont vers le dragon ou vont vers juste Vers le village. vers le village du crabe, ouais. Ça veut dire que le dragon, il peut aller sur notre village. Hein. C'est ça. Tout à fait. Faut peut-être mettre un mec à mi-parcours pour au cas où un peu en vigie. Et, bon, tu Et- vas me dire, vu que c'est 3 heures, c'est le temps qu'il court, il aura jamais le temps de prévenir le village. Non, mais c'est pas con. On a 40 types. Autant les disperser Faut les utiliser un petit peu, quoi. toutes les 10 minutes, les espacer, et le premier qui voit quelque chose avertit vers la direction où on est. Ça peut être... 10 minutes, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup? Ah, et sinon, ouais. Un sprint de 10 Le minutes. dragon. c'est dur. Beaucoup d'hommes, quoi, ça fait beaucoup. Ah. Non, mais Le dragon arrive avant qu'ils il arrivent. fait un feu. Il fait de la fumée. Ouais, oui, il fait de la fumée, c'est bon. Ça, c'est déjà plus efficace, je pense. Mais on est-ce peut, que... Oui, c'est simple de faire un feu. Oui, et on peut convenir d'un signal de fumée. Ouais, on en met un qui est dans un endroit dégagé pour voir, voilà, il fait le guet, et s'il voit, il prévient le village en faisant un feu, quoi. Ouais, c'est pas bête. Ça veut laissera le dire temps que- de venir, quoi. On laisse 10 Ça veut gars dire pour que- préparer ça? Parce qu'il faut faire ceux qui rentrent au village pour les prévenir Deux. du signal. Bah, un mec qui va prévenir le village du signal et un mec qui fait le guet, et l'autre leur répond ensuite. Ok. Moi, j'aurais dit 2 au Voilà. guet. Pour qu'ils Ouais, puissent se Ouais, relayer. moi, on aurait dit Ouais, deux ouais, aussi, ouais. 2, allez, voilà, 3 gars, quoi. On fait ça. Ouais. Ok. Et après, vous, avec le reste de la troupe, vous partez dans quelle direction? On suit les traces. Donc Oui. nord-nord-ouest, du coup. On va au village du crabe, du coup. Eh bien, vous allez partir, vous suivez cette trace, effectivement. Votre intuition était la bonne, ça allait bien vers le clan du crabe. Donc les villageois, visiblement, essayaient de se mettre en sécurité. Et lorsque vous arrivez au village du clan du crabe, vous constatez que le village n'a pas été détruit.
Donc c'est un village qui se situe à côté de la mer, que vous appelez la Grande Rivière, donc à côté de l'océan. Un village portuaire qui vit d'ailleurs beaucoup de la pêche, vous le savez. Et quand vous vous approchez du village, vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur. Et d'ailleurs, personne ne vient vous accueillir. Tellement ils sont tous affairés à droite, à gauche. Bon, on y va, hein. Ben, on y va, Ils vont le nous but voir c'est d'aller arriver, leur on est quand prêter même un coup de main. C'est ça, mais Voilà. allons-y que nous trois, avec nous trois, avec une bonne marge Bah, d'avance. Ouais, on prend une marge d'avance et Ok. Les autres nous suivent un petit peu plus loin pour Qu'on- ne qu'on pas fasse qu'ils pas croient une trop- invasion, quoi. C'est ça, qu'on ne fasse pas trop menaçant, même si. Eh bien, on- quand vous arrivez au niveau du village, bah, effectivement, les gens vous remarquent et vous disent vous êtes le clan De on la a- truite. le clan de la truite. Votre village a été détruit par le dragon aussi? Non, Non. nous étions venus porter assistance au clan du lièvre, mais comme nous avons vu qu'ils étaient partis, nous venons Comment est porter leur village? assistance. Oui, c'est exactement ce que vient de dire mon beau-frère. Il ne reste que des ruines, que des cendres. Ah, ils ont tout détruit. Là, on a 9 personnes qui sont arrivées tout à l'heure, il y a une Où est heure votre avant. magicien? Je vais la chercher. Oui, et notre oncle aussi. Et le Les deux magicien. magiciens. Ils sortent de la pièce, enfin ils sortent de la pièce, ils rentrent dans une cabane et de cette même cabane sort Alda, votre tante, que vous reconnaissez immédiatement. Elle s'approche de vous et dit: Ah, mes neveux, qu'est-ce que vous êtes venus aussi pour porter secours aux villageois? Ouais. Ah oui, Tata. Oui. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, Ah, tonton. il est décédé. Et merde, je le sentais. Il a été carbonisé par le dragon Où ça? dans le village. Ah, dans le village. C'est pour ça que ces 9 personnes sont venues dès qu'il a été tué et ils ont préféré fuir. Ouais, ils savent Il, d'où est venu ce dragon ils ont Non. pu dire des choses ou pas du tout? Non, ils savent pas d'où il est venu, mais par contre, visiblement, il venait. Enfin, ils ne savent pas d'où il est venu, mais ils savent vers où il est parti, en tout cas. Visiblement, Ok. il serait parti vers l'est. Tata, Vers, est-ce que tu connais, toi, t'as un peu plus vécu que nous, des spécialistes dans la chasse aux dragons? Eh bien, j'en suis une. Tu n'es Oh, pas bah, Ah, sans mais savoir ça, mais que j'ai- pourquoi tu ne l'as jamais dit aussi? T'es rigolote. Bah, écoute, je te l'ai déjà dit, tu n'es pas sans savoir qu'il y a 20 ans, quand un dragon a attaqué C'était toi? notre monde, j'étais vivante. Et j'ai combattu ce dragon. Bon, ben Tata, dis-nous ce qu'on doit faire alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut le Il trouver? n'y a Parce qu'un qu'on peut seul pas. moyen de tuer un dragon. Avec un coup de C'est hache. de lui enfoncer une lame dans le cœur. Mon mari, c'est le plus intelligent de tous. Bah, une Ouais. hache, pourquoi pas. En tout cas, il faut viser le cœur, puisque un dragon... Alors, il y a 2 zones chez le dragon qui sont un petit peu plus fragiles, qui se situent au niveau de ses ailes. Ses ailes, il y a une espèce de membrane entre ses ailes qui lui permet de voler, justement. Donc, ce sont des zones assez fragiles. Cependant, ça ne le tuera pas. Mais une autre zone... T'écrasera. Il pourra plus Bah, au voler. moins, il tombera au sol, mais ça ne le tuera pas. Il est quand même redoutable au sol. Ses écailles sont une armure impénétrable. En revanche, au niveau du cœur, les écailles sont un petit peu plus tendres. C'est là qu'il faut viser. On va lui crever les yeux aussi. Alors, il me semble que les dragons ont un très bon odorat, donc je ne suis pas sûr que ce soit très utile. On peut lui crever le nez, mais ça va être moins facile quand même. Mais ton idée de hache, garde-la, mon chéri. C'était super. Ah, t'as vu, bien sûr. J'imagine, Tu- J'imagine, j'imagine qu'une grosse épine à cet endroit-là, au niveau du cœur, ça peut marcher aussi. Tout C'est à pas fait. forcément une lame en acier. Moi, Je ce que pense je pense, que ça pourrait être efficace. mais je pense que pour tout ce qui se concerne l'aérien, en tout cas, pour le faire descendre au sol, tu vas être essentiel. Je pense que ça va être toi et moi, oui. Moi, je pensais plutôt avec mes techniques le maintenir au sol. Oui. Quand une fois qu'il est au sol, qu'il ne bouge plus, comme ça, chéri peut y arriver et lui sauter dessus.
Dis donc, tu me fais monter avec des racines et j'arrive et je lui mets un coup dans le cœur. Ah ouais, bah écoute, on va s'entraîner alors, hein, mon chou. Ouais, je pense que c'est pas une bonne idée, tu sais, alors je pense qu'il vaut mieux d'abord qu'il soit au sol. Ça sera Attends. mieux. Mais il fait Mais- combien? 1 frérot. mètre, 2 mètres, 3 mètres? Avec une hache, il est redoutable. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, la maîtrise du saut à partir de tes racines pour sauter sur le dragon, je suis pas sûr qu'il en survive en fait. C'est plutôt ça qui m'inquiète. C'est gros comme animal. Je ne sais pas. Vous, là, villageois, quelle taille faisait le dragon? Il était immense. Alors, comme il n'y a pas de mesure Oui, métrique ou Alors, de pied, il est immensément. Une hutte Alors, une il est hutte immensément une hutte, il faisait la trois taille de huttes, 4 huttes. 4 D'accord. huttes 4 huttes. Ah ouais, c'est un beau Il est bête, gigantesque. une belle bête, ouais. Peut-être qu'il va falloir que tu tapes 4 fois dans le cœur, mon chéri. D'accord. Bon, allez, on y va. Je vous accompagne. Là, vous voyez Bramar qui est à côté de vous qui dit: je vous accompagne. Non, Vous aiderez à l'aide de ma tu... hache. Occupe-toi des nôtres. Reste là, Brahma. Ma femme et mon fils sont morts. Oui, mais tu vas nous gêner. Non, Et nous, on je a envie de s'en combattrai. débarrasser. Je vous suis. Non, je pense que. Vous n'avez pas le droit de m'interdire le droit de venger ma famille. Non, Bramar, viens avec nous, il n'y a pas de souci. Ilana, on peut pas empêcher des gens de défendre leur famille. Tu vas voir si on peut pas l'empêcher. Je fais pousser une grosse racine, tu sais, que j'enveloppe en mode... tu sais, comme une fraise. Comme une fraise Comme un tacos, quoi. Comme ça. un peu comme une spirale, voilà. Il se J'ai failli me dresse cracher devant, dans entre le nez, les moi. yeux de ce Brahma. type, de Brahma. Je fais, crois-moi, tu ne sers à rien. Ouais, tu sers à rien. Ok. Occupe-toi occupe-toi des autres qui sont ici. Là, tu vas sauver des vies. Il te répond pas et Alda du coup te regarde avec des peut-être comme ça et te dit tu as conscience du fait mon neveu que Bah, tu m'as dit que tu on t'avais ne- déjà chassé un dragon. Magnifique. C'est toi l'expert. On ne se- qu'on ne se comporte pas comme ça avec les gens. Ah, mais les gens me saoulent. Tu me pas ça. Ils sont ennuyeux. Ils savent rien faire, Non. en fait. Pendant ce temps-là, pendant Ton qu'elle est attitude en n'est pas train correcte, de. Ilana. Pendant qu'elle est en train d'engueuler du coup ma sœur, j'ai sorti mon petit couteau en silex et je commence à décrocher les lianes du pauvre type. C'est très secourable. Et je lui dis, ouais, elle est pas de bon poil, vous savez ce que Non. c'est, ça doit être la mauvaise semaine, mais venez. Hein. Bon, Bramar se radoucit un petit peu et on vous emboîte le pas pour partir. Et Ilana, oui, donc Alda te prend un peu à part et te dit écoute, Ilana, il faut que tu acceptes que les humains puissent vouloir aussi faire des choses. Bien sûr. Mais il faut juste que les humains... Moi j'interdis à personne de faire ce qu'il veut, mais... Qu'est-ce que tu viens de faire là? Hein? Mais je veux juste pas qu'il me gêne. Moi, je lui ai dit, il me gêne pas. Mais il te gênera pas. Mais il si, laisse-le. c'est un gros lourdeau. J'ai pas besoin d'en avoir 2 dans l'équipe. C'est bon. 1, ça suffit. Écoute, tous les humains ne sont pas aussi stupides que ton époux. Mais je dis pas ça parce que celui-là, je l'adore. Alors sinon, je ne me ferais pas chier à rester avec lui. Donc, t'es ça gentil, mais sorcier, tu vas vite t'excuser auprès de mon époux. Déjà. Elle- Je te respecte, Tata, mais tu parles pas comme ça avant l'amour. Hein. Hors de ma vue, va chasser le dragon. Je vous rejoindrai au niveau du village. D'accord? Et Tata, Enfin, au rappelle-moi niveau ce que du tu village. D'ailleurs, vous allez où? Vous allez où là d'ailleurs? Ouais, mais Parti, rappelle, là, tu sais faire quoi, toi, Tata, d'ailleurs? Parce que tu nous dis que tu chasses des dragons, que, en fait, que tu sais pas trop, que tu connais pas trop la taille, mais tu chasses des dragons. Et en plus, maintenant, c'est quoi tes spécialités? C'est quoi? Tu fais pousser des fleurs? Elle sait se transformer en vautour. Pauvre. Ok. Bon, ben. Je vous rejoindrai. Partez devant, je vous rejoindrai en vol, donc je suis plus rapide que vous. Je vous rejoindrai donc a priori il est parti vers l'est, donc peut-être vers le clan du chat qu'il a dû ravager au passage. Ouais, j'allais dire le clan du chat ou le clan du renard, quelque part. De toute par là, façon, en vous tout n'allez cas. pas passer par la forêt, donc passez par le clan du chat et assurez-vous que tout le monde est bien en vie. Moi, je dis rien, mais je pense que Tata, vous êtes un petit peu une flippette, parce que votre stratégie, elle est pourrie. Il faudrait que vous y alliez en premier, pour qu'on aille dans un endroit qu'on ne perd pas de temps, vu que Et vous qui allez va plus soigner vite ces que nous. villageois?
Mais les gens qu'on a amenés avec nous, et là, je lui montre les 30 villageois de chez nous. Aucun ne sait soigner les personnes. Aucun n'est doué en herboristerie. Il n'y a que votre famille. Mais en fait, ils qui leur sait font des faire ça. câlins et des caresses, et vous savez, et tout ira mieux. On n'a pas besoin de ces hommes, nous, et on a besoin de vous, là. Écoute, je vais les soigner. Vous allez partir et je vous rejoindrai là-bas. De toute façon, j'y serai avant vous, dans tous les cas. Donc, Cool, partez pour le clan du chat. Tu dois sûrement avoir raison. J'attrape Ma chérie. Ilana par l'épaule, je fais bon allez, arrête de discuter, on fait ce que dit Tata. On a qu'à y aller. Ce soir, il va au Pierre Sacré. Je ne sais pas. En tout cas, ils sont certainement partis. Le dragon est parti en direction du clan du chat. Après, je pense que le clan du chat saura se défendre. Ils ont suffisamment de magiciens là-bas. Ils sont 3. Ils vont pouvoir largement combattre ce dragon. Bon, allons-y. Suivez-moi. Du coup, vous partez en direction Je du cours clan en du mode chat. Conan, moi. Le clan du chat, vous savez que c'est le plus gros clan de la région. Il y a peut-être 200 villageois là, à l'intérieur. Effectivement. Et ils ont 3 magiciens. Donc c'est vraiment un clan qui est... c'est le gros clan, on va dire, de votre secteur. On les connaît aussi, les magiciens du clan du chat? Oui, vous les connaissez. Ok. Mais c'est pas des membres de votre famille, par contre. Non, juste savoir si on se connaît entre magiciens. Cousin En fait, on est chez les ch'tis, c'est ça, en Pas fait. tous. Non, c'est un couple et leur fille. Les 3 magiciens. Leur fille qui a une vingtaine d'années. Hein. Le couple, il a une 50aine d'années. Et donc, vous arrivez au niveau... Alors, vous allez marcher d'abord, hein, longuement. Du coup, est-ce que vous êtes toujours avec vos villageois ou qu'est-ce que vous en faites là de vos 30 Oh bah, ils sont avec nous, c'est mon armée. Ok. Oui, Et ouais, ça là, arrive. je souffle à ma sœur. Donc tu râles parce qu'on a Bramar qui veut nous accompagner, mais on s'entraîne 30 autres. C'est Ouais, quoi mais ton problème? ça le rend meilleur. Regarde ses yeux. Regarde ce qu'il y a dans le regard. Là, ça brille. Là, tu vois cette petite étoile, moi, là. je suis tout fier, là. Il y a des jours où je me demande vraiment ce que tu lui trouves. Il doit être bon au lit, hein. C'est pas possible autrement. Et là, je m'avance en regardant vraiment vers Allard, désespéré. Bah, tu peux entendre... En tout cas, t'entends pas souvent ma femme... souvent, elle me dit... C'est pas grave, ça arrive aux autres. Eh bien, vous allez continuer à marcher avec votre équipée, dans la bonne humeur. La nuit va commencer à tomber. Est-ce que vous continuez à marcher? Bah oui, au point où on en est. Est-ce que... On est loin du camp du chat. Alors, vous allez allumer des torches, hein, si Ouais, mais là, si on évidemment, fait ça, vous on est marchez. des cibles vivantes, donc on va pas allumer des torches. Non. On est Donc, loin vous allez- du camp du chat, à peu près. Pardon? En termes de nombre d'heures, on est loin du camp du Alors là, chat. vous êtes à 4-5 heures. Hein. Ah oui. Ah Ouais, ouais. quand même. Ouais, Oui, bon, non. autant camper. Ouais. on Ouais, campe. faut faire un bivouac dans ce Très cas-là. Donc, vous allez camper. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant que vous campez ou pas? Bah, moi, je nous installe une petite couche très cosy et assez agréable. Et du logis. Et voilà. Tu l'as pris pour ça, en fait. C'est ça, en fait. Tu l'as Écoute, épousé parce que c'est un homme de maison. C'est ça. ouais, moi, je prends 4-5 hommes avec moi pour qu'on aille quand même chasser de quoi manger un bout quand même. Oh, mais je suppose que vous avez quand même pris Bah, on a pris un peu de largement nourriture quand même, mais de quoi vous nourrir pour au moins 3 jours. si tout le monde a ce qu'il faut, ok. Oui, vous avez ce qu'il faut. Moi, sur ce soir-là, je vais installer un gros banquet. Enfin, pas un banquet, mais un gros feu de joie. Je vais faire des bancs tout autour. Et faire en sorte qu'on se raconte tous des belles histoires autour du feu. Et pas qu'on soit discret. pour souder. Il est là, non, pas de torche. Après, il fait un Et après, il fait un peu de joie, ouais. Ok. Et pour raconter des belles histoires. Et comme ça, quand on verra le dragon nous sauter dessus. Moi, pendant qu'elle fait n'importe quoi et que son mari oublie un petit peu autre chose que d'être la fée du logis, du coup, on organise quand même des tours de garde. Parce que au cas où le dragon viendrait, ça serait sympa d'être prévenu à l'avance, en fait. Ok, tu fais bien parce que ça aurait pu très mal finir ce soir. Donc effectivement, t'as bien fait d'installer des tours de garde.
La nuit va commencer à tomber, hein. Vous allez, on va dire, commencer à vous mettre autour du feu vers 9h du soir, et puis vous allez vous coucher vers 11h, parce que vous êtes quand même prévoyant. Et vers aux alentours de 3-4 heures du matin, vous allez être réveillé par le cri des sentinelles, qui crient « Alerte !» Alors vous vous réveillez, surpris, et vous voyez, à côté de vous, donc dans ce campement, un espèce de serpent géant apparaître. De nulle part. Enfin, il sort de l'obscurité, finalement, vous le voyez, vous l'avez pas vu avant, parce qu'il y avait pas de lumière plus loin. Et donc ce serpent géant commence à avaler, tout cru, un premier sentinelle, Mince. puis un deuxième. Ah merde. Je l'emprisonne, ouais. Je sors une énorme épine et je lui envoie droit dans la gueule. Alors, du coup, Puisqu'il aime bien le manger. Toi qui fais ça en premier, ok. Ensuite, Ours, qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, je commence à invoquer un mur de végétation pour essayer de l'emprisonner. Pour qu'il soit pour l'immobiliser, voilà. Très bien. Lanor. Alors, Lanor, il a... Alar, plutôt. Je charge. Ok. Alors, faites-moi un jet tous les... Pour le clan des truites. Lanor lance une épine en direction du serpent. Au moment où tu lances cette épine, vous voyez Bramar sur le côté qui charge Comment le serpent et qui se fait bouffer par le serpent. Et voilà, Bramar vient de se faire avaler. Bah, il t'a pas gêné. Et là, je lâche, mais tu sais, en maugréant dans ma barbe. Et merde, elle avait raison, elle va nous le rabâcher pendant 105 ans. Lanor donc lance une épine qui va se planter au niveau du cœur de l'animal. Mais l'épine reste plantée dedans. Tu n'as pas réussi à le traverser de part en part. Donc est-ce que tu as touché le cœur? Tu n'en es pas sûr. Pendant ce temps, vous voyez Alar qui court vers le serpent, mais qui est trop lent en fait pour pouvoir l'atteindre assez rapidement. Et un mur d'épines se forme devant le serpent pour le piéger. Alar se prend ce mur de pleine face et tombe au sol, assommé sur le sol. Après, j'aurais Il tombe resté inconscient. planté C'est bien le dedans. clan de la truite. et il saute sur le côté comme ça, comme une truite. Je les représente bien, je trouve, quand même. Hein. Je vois bien Alar tomber au sol avec les jambes qui font comme une truite en dehors de l'eau là. Les épines se referment sur le serpent qui se retrouve complètement piégé. Derrière les épines, vous ne voyez rien. Il va falloir se rapprocher pour voir dans quel état se trouve le serpent. C'est ça, je commence à défaire les lianes, tu sais. Et je veux au moins pour avoir une vue un visuel sur sa tête. Bah, quand tu fais ça, effectivement, tu réouvres là tes racines et tu constates que le serpent est inerte au sol. Alors inerte, ça veut pas dire mort, donc je lui rebalance une belle. Attends, ça se trouve ça se trouve c'est un magicien qui s'est transformé en un gros serpent comme ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Bah, alors, vu qu'il était en train de bouffer quand même des gens, je te rappelle. Donc non, je balance une grosse. Mais justement, épine, arrête. Elle commence à faire des attentions avec ses doigts et puis je tape dessus pour que ça sonne. Attends, et j'essaye de lui enrouler une liane autour du cou au serpent, je parle bien sûr. Difficulté parce qu'il est inerte. Donc ouais, voilà, donc je commence à organiser des lianes pour vraiment le saucissonner. Alors au moment où tu fais ça, tu marches par inadvertance sur la main de Alar qui est au sol à côté de toi, à tes pieds. Je fais ah, mon amour. Il m'a eu. Il m'a assommé.
J'ai vu ça, mon chéri, j'ai vu ça. Calme-toi, Je t'inquiète pas, me reste suis bien là. battu. Ah oui, t'as été magnifique. T'as le Merci. meilleur. Ok. Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous tu faites veux après? Qu'est-ce que tu veux branler, Ilana? Faut le tuer. Non, ça se trouve, c'est un magicien, faut le questionner. Pourquoi il aurait fait ça? Ça se trouve, il travaille avec le dragon. Et ça se trouve, le dragon, c'est même pas un dragon, c'est un magicien. Moi, je commence à penser à ces choses parce que quand t'as Tantine qui se transforme en vautour, j'ai pas confiance en Tantine qui est soi-disant une chasseuse de dragons qui en fait n'en est pas vraiment une, qui en est une qui n'en est pas une vraiment. Mais il fait quelle taille ce serpent? Alors, bon, vous avez pas le système métrique, mais en Non, mais- gros, il fait 30 mètres de long. Ah ouais. Ça me paraît difficile que ce soit un magicien transformé. Donc, Mais alors, je pousse ma petite sœur. c'est parce que tu Ou ma connais grande mal ton sœur, corps. d'ailleurs, Mais j'en moi, sais j'ai vu rien. un tas d'hommes dans ma vie et je peux te dire. Oui, alors chez moi ça fait pas cette taille-là effectivement, mais heureusement parce que ça me gênerait pour marcher. Et puis du coup je balance une grosse épine dans le cœur de la bestiole parce que pour moi c'est une aberration, c'est un monstre. Alors, bah, pas de difficulté parce qu'il bouge plus. Donc, au moment où tu plantes cette deuxième épine dans son cœur, cette fois-ci, tu arrives à la faire traverser le corps de l'animal qui ne réagit pas lorsque tu fais cette action. Est-ce qu'il a l'air d'avoir du venin ou quelque chose comme ça? C'est un serpent géant, ça ressemble à un dragon, ça ressemble à quoi? Ah non, ça ressemble à un serpent. Ça ressemble à un serpent. Ouais. Ah, mais tu sais, Plutôt il y a une des... couleuvre. Il y a des serpents, enfin il y a des dragons qui ressemblent un peu à des serpents. C'est Non, non, là, vraiment un serpent. Mais vraiment géant. un énorme serpent. Quoi. Ouais. Et ça a Pour le l'air venin, d'avoir du venin? tu sais pas. Tu sais pas pour le venin. Ok. Ces écailles, elles sont comment? Elles sont très dures ou on peut trancher? Non, pas très dur. On peut le manger. Alors, tranche un peu une bonne tranche dedans qu'on vérifie peut-être s'il y a, du poison ou quelque On chose. peut peut-être sauver les hommes aussi qui sont dedans. Bah, Ouais, couvre-le en deux, t'as raison, ouvre-le en deux. Moi, voilà, j'essaie de c'est l'ouvrir, un moi. peu l'idée, ouais. Alors vous commencez à ouvrir l'animal, donc la peau est un petit peu dure, mais à la hache ça passe. Et vous allez dégager l'estomac. Vous voyez à l'intérieur 3 personnes qui se sont fait dévorer, avalés entiers, et en fait ils sont morts, noyés à l'intérieur de l'estomac. On n'a pas été assez rapide. Bon, Ils ont On a été déjà- gobés, ils sont noyés dans l'estomac. Oups. On a déjà des rites funéraires à l'époque? Et vous avez Bramar aussi dedans. Mais on a déjà des rites funéraires à l'époque? Oui, vous les enterrez les corps. Bon bah du coup j'appelle 2-3 des hommes, je fais toi, vous creusez des tombes. Et qu'est-ce qu'on fait de ce serpent? on va le manger. Et on va l'utiliser comme appât pour le dragon. C'est un bon plan, non? C'est un plan C'est lourd magnifique, quand mon même. chéri. Ouais mais c'est un peu lourd un serpent géant quand même. Hein. Moi, je pense qu'il a pas tort. Ou on n'a pas le temps d'enlever la peau, là. Donc, on le transporte demain et le village là-bas le fera. On a une Tu as trentaine, sûrement raison. on a une trentaine de bonhommes, là. Ou bien qui servent à quelque chose. Tu n'as vraiment aucune considération pour ces hommes. Hein. C'est infernal. À part mon amour, je trouve que l'être humain est très ennuyeux. Tu me fatigues, Ilana, tu me fatigues. C'est comme ça. Si tous les hommes pouvaient être comme moi, c'est Ouais, sûr. Exactement. Ah ben c'est sûr, il y aurait plus de femmes qui porteraient la culotte à mon avis. Hein. Comment ça? Non, c'est rien alors, c'est rien. Gentil, gentil. Là je lui tape sur l'épaule, tu sais en mode brave, brave. Sur ces belles paroles, vous allez terminer la nuit, qui se déroulera plutôt calmement. Et au petit matin, qu'est-ce que vous faites du coup? Déjà, est-ce qu'on a pu déterminer si la viande était empoisonnée du serpent ou pas? Techniquement, le venin de ce qu'on sait du serpent n'est pas dans la viande. Oui, tout à fait. Vous Donc, avez pu en faire cuire, goûter. Voilà, tu veux. donc on aura faire cuire des steaks de serpent pour tout le monde pour le petit-déj. Exactement. Eh bien, vous allez tous vous nourrir de steaks de serpent. Il y a une C'est partie pour du donner des piège. forces. Il y a une partie du futur piège qui est tombée à l'eau déjà. Mais non Ah, le serpent est gros, hein, donc. D'accord. Vous avez- Ah, mais non, le serpent est vous avez gros, pas tout mangé. Hein. et 2, on est en train d'enlever la viande du serpent. On touche pas à la peau. Je vois pas le C'est vrai. problème.
Justement, on commence déjà à le dépecer, il n'y a pas de souci. Ça sera moins lourd. Faut peut-être qu'on se dépêche, ça doit aller vite, hein, Dragon. Oui, bah oui, on va prendre la route, oui. Donc vous partez avec toute votre équipée encore ou pas? Bien sûr. Enfin, -3. Oui. Donc bah, c'est parti, vous engagez donc sur les chemins herbeux de cette plaine. Mais plus vous avancez, plus vous approchez en fin de compte des bois, parce que vous allez avoir la forêt du nord et la forêt du sud qui vont vous encercler en quelque sorte. Hein. Vous avez les deux forêts qui sont tout autour de vous. Alors, Mais vous avant- êtes le long de la rivière, donc il y a pas d'arbres à ce niveau-là. Ouais, mais du coup, Oui. avant de s'engager entre les forêts, on laisse un guetteur là aussi pour qu'il transmette les signaux de l'autre guetteur si besoin. Très bien. Pour qu'il puisse transmettre.